Les joueurs sénégalais auraient été empoisonnés avant la finale. Alors ça, c'est les propos ultra polémiques d'Ismaël Jacobs, le joueur sénégalais. Je n'ai pas toutes les preuves, mais je soupçonne que 3 de nos joueurs aient été empoisonnés. Bien évidemment, il parle de Nyang, de Crépin Diatta et Matar Sarr qui ont fait des malaises avant le match. Je ne peux pas dire exactement ce qu'il s'est passé car je n'ai pas toutes les preuves. Mais garçon, tu peux pas dire ça si t'as pas toutes les preuves. C'est une dinguerie de dire un truc pareil. Alors ça existe, hein. Ça existe, c'est des choses qui ont déjà été vues ailleurs. Même Ronaldo R9 en 98, apparemment il était malade bizarre. C'est des choses qui existent. Mais si t'as pas de preuves, dire ça c'est une folie. Et il justifie sa phrase en disant « Il ne s'agit pas de simple intoxication alimentaire avec vomissement ou autre. Ces 3 joueurs se sont réellement effondrés. » Et on avait vu ces images-là, carrément les joueurs sénégalais qui portaient un de leurs coéquipiers. C'est vrai que c'est bizarre, mais si t'as pas de preuves, il finira quand même par dire « Je ne veux accuser personne, mais ce n'était certainement pas un accident. » Les gars, ces propos-là, je sais qu'ils vont faire polémique dans tous les cas. Mais d'un côté, on peut le comprendre parce que 3 joueurs qui s'effondrent, c'est pas du tout anodin. Mais quand t'as pas de preuves, tu peux pas dire clairement que c'est un empoisonnement en fait. Donc je le comprends dans ses propos, mais en même temps je le comprends pas. Il aurait dû tempérer, dire c'est très chelou, dire c'est bizarre. Comment ça 3 joueurs ils s'effondrent, c'est pas normal, etc. Mais là de dire clairement empoisonnement, je sais que ça va pas passer auprès de tout le monde. Ismaël Jacobs, franchement t'as pas honte. Regardez ce qu'il vient de dire les gars, c'est très grave. Il soupçonne publiquement que des joueurs du Maroc ont été empoisonnés. C'est très grave les gars, c'est très grave. Et le pire, c'est que juste derrière, il te dit « J'ai pas de preuves, mais je pense et je soupçonne fortement que t'as 3 joueurs du Sénégal qui ont été empoisonnés. » Frérot, si t'as pas de preuves, ferme-la. Si t'as pas de preuves, tais-toi. La situation est déjà suffisamment tendue en ce moment déjà pour commencer. Mais surtout, c'est des accusations qui sont très graves. Donc si t'es pas sûr à 100% de ce que t'avances, vaut mieux que tu la fermes. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est une dinguerie de dire ça comme ça publiquement. Chose que d'ailleurs, moi personnellement, j'y crois très peu. J'y crois très peu, désolé les gars. Quand on parle des joueurs sénégalais qui auraient été empoisonnés, t'as un seul joueur du 11 du Sénégal déjà pour commencer, qui est tout simplement Crépin Diatta, qui est un très bon joueur, peut-être l'un des meilleurs latéraux de cette compétition, peut-être le meilleur latéral droit de cette compétition. Mais si vraiment les Marocains auraient voulu empoisonner un joueur, ça aurait pas été Crépin Diatta qui aurait été visé. Ça aurait sûrement visé Sadio Mané ou d'autres joueurs, je sais pas. Donc c'est là où franchement, même si c'est vrai, tu dois t'assurer d'avoir des preuves avant de dire des choses comme ça. Parce que des accusations comme ça aussi graves, si t'es pas sûr et certain à 100%, 200% de ce que t'avances, vaut mieux te taire. Vraiment.